et bienvenue sur Studio 48, le média pour connaître toute l'actualité culturelle et médiatique de l'Afrique subsaharienne. Cette semaine, nous allons d'abord aller en Afrique du Sud évidemment avec l'équipe de rugby qui a gagné la Coupe du Monde. Ensuite, nous irons en Éthiopie où les Oromos célèbrent la fête ancestrale d'Irisha. Ensuite, nous irons voir l'exposition Balade mentale de Haralala Ophelia à Madagascar. Et enfin, nous irons au Gabon pour parler de la polémique autour de la vente d'un masque ancestral à un couple de brocanteurs français. Donc pour commencer, nous allons en Afrique du Sud qui a gagné la Coupe du Monde de rugby. Après 7 semaines de compétition, l'Afrique du Sud a remporté la Coupe du Monde de rugby 2023. Cela s'est passé le samedi 28 octobre dernier, au Stade de France. Les Springboks jouaient alors la finale contre les All Blacks. La Nouvelle-Zélande a perdu 11-12, un point d'écart qui a permis aux Springboks d'emporter leur 4e coupe dans cette compétition. Pour célébrer leur victoire, les champions sud-africains ont fait une tournée de 4 jours en Afrique du Sud. Ils sont passés par Johannesburg, Pretoria et ils ont également rejoint le Cap, Durban et East London. Leur défilé en bus a fait sortir beaucoup de monde dans les rues, davantage qu'en 2019. Les supporters se sont multipliés. Selon Africa News, les champions du monde de rugby ont promis de sillonner le pays avec la coupe, qui selon eux joue un rôle essentiel en rapprochant de nombreux jeunes sud-africains autour du sport. La visite de l'équipe pourrait être suivie d'investissements dans les infrastructures sportives en faveur des enfants de la région. La tournée des champions s'est arrêtée le dimanche 5 novembre et reprendra probablement en 2024 dans plus de villes et de villages. Et on espère que les Springboks remettront ça en 2027. Et maintenant, nous allons en Éthiopie pour la fête des Oromos. Ce premier dimanche du mois d'octobre, une des nations ethniques les plus importantes en Éthiopie, les Oromos, ont célébré Irisha, un festival religieux et culturel ancestral au bord du lac Ora Arsadi, situé à 50 km d'Addis Abeba, en Éthiopie. Cet événement a marqué une occasion de réjouissance et de rassemblement pour des Oromos de tout âge qui étaient vêtus fièrement de robes, de tuniques et de costumes aux couleurs emblématiques de leur culture, noir, rouge et blanc, représentant le drapeau Oromo. Les festivités ont été l'occasion pour tous de rendre grâce à Waka, une divinité ancestrale considérée comme la source de la vie, ainsi que de célébrer la transition de la saison des pluies à l'arrivée du printemps dans la région d'Oromia, symbolisant le renouveau et la fertilité. Le festival d'Irisha est aujourd'hui devenu un symbole puissant de l'identité Oromo. Pendant de nombreuses années, les coutumes et les traditions de ce peuple ont été réprimées dans l'Éthiopie moderne, mais Irisha a joué un rôle crucial dans la renaissance de cette culture. Le festival avait été interdit pendant de nombreuses années, mais il a retrouvé sa place dans la vie des Oromos à la fin des années 1990, lorsque le pouvoir fédéraliste a accordé aux différentes nationalités composant l'Éthiopie le droit de promouvoir leur propre culture. Lors des premières célébrations d'Irisha, après des années d'interdiction, seulement quelques centaines de personnes participaient, mais de nos jours, le festival attire une multitude de participants. Aujourd'hui, il est encore contesté par certains Éthiopiens parce qu'il aurait des implications politiques et les Oromos font parfois face à des bavures policières au sein du festival, mais ce dernier représente pour de nombreux Oromos la résilience et la force de leur peuple. Un héritage précieux qu'ils sont déterminés à faire perdurer. Et maintenant, nous nous rendons à Madagascar pour l'exposition de Haralala Ophelia. Du 4 au 25 novembre, la Fondation H à Antananarivo à Madagascar accueille l'artiste malgache Haralala Ophelia Ralambosson pour son exposition intitulée Balade mentale. Né à Antananarivo en 1999, l'artiste s'intéresse principalement à l'image à travers la photographie et l'expérimentation d'autres formes plastiques, comme le modelage, la peinture et les installations. Grâce à ses études en psychologie, elle développe un attrait pour l'art brut et l'art-thérapie, et souhaite, à travers sa pratique artistique expérimentale, laisser une vaste marge d'interprétation aux visiteurs. La présence de l'exposition d'Haralala Ophelia Ralambosson à la Fondation H n'est pas un hasard. En effet, en avril 2023, l'artiste est sacrée vice-lauréate du prix Paritana 2023, un programme de la Fondation H qui soutient la scène artistique malgache en organisant un prix d'art contemporain remis chaque année à 3 artistes. Organisé en collaboration avec la Cité internationale des arts à Paris et l'Institut français de Madagascar, l'objectif de ce prix est de mettre en lumière l'émulation créative de la scène contemporaine malgache, de la soutenir et d'encourager le dialogue entre les cultures et la diffusion des projets artistiques à Madagascar et à l'international. L'exposition Balade mentale, étape significative dans la carrière de l'artiste étant donné que c'est sa première exposition personnelle, promet de plonger les visiteurs dans les méandres fascinants de l'esprit humain. Cette installation immersive présentée sous la forme d'un labyrinthe évoquant le cheminement de l'esprit se compose d'un ensemble de pièces textiles de 60 mètres de long, d'un masque modelé à partir de pièces métalliques et d'un miroir. Le labyrinthe en tissu, qui immerge les visiteurs dans un univers abstrait, est l'œuvre centrale de l'exposition. Les pièces en tissu sont découpées pour marquer les ruptures, les changements, les incohérences,
puis sont rassemblés par des coutures fermées, suggérant les continuités entre les états d'âme, ou parfois ouvertes, pour rappeler les cicatrices qui ont du mal à guérir. Le masque, quant à lui, symbolise les artifices, une façade que l'on se crée pour cacher une part d'ombre et des insécurités, pour s'intégrer plus facilement dans la société. Cet aspect est renforcé par l'oxydation du métal dont la rouille est recouverte de peinture noire par l'artiste. Dans l'exposition, le masque est placé sous le miroir, face au visiteur, de manière à le soumettre à un choix. Regarder devant lui et s'arrêter sur le confort de porter métaphoriquement le masque, ou relever la tête et se regarder dans le miroir. Ce miroir a un double effet. D'un côté, la confrontation, l'affrontement avec soi-même, et de l'autre, un aspect plus gratifiant, la satisfaction de se voir et se retrouver. Venez donc explorer les tréfonds du cerveau humain et vous découvrir, dans la première, et sûrement pas la dernière, exposition de Harilala Ophelia Ralombosome à la Fondation H du 4 au 25 novembre. Et pour finir, nous allons au Gabon pour parler de la polémique du masque N'Guy. Polémique entre le Gabon et un couple de brocanteurs français dans le cadre de la vente d'un masque Fang, véritable pièce historique et plus rare encore que les tableaux de Léonard de Vinci. Utilisé par une société secrète Fang Nigel au sein de rituels judiciaires dans le cas d'un litige entre deux habitants, le masque est fait de bois de fromager et kaolin avec des fibres de raffia. Retrouvé par un couple de retraités à leur domicile qu'ils ont ensuite vendu 150 € à un brocanteur, ce dernier l'a vendu en mars 2022 pendant une vente aux enchères à l'hôtel des ventes de Montpellier à une hauteur de 4,2 millions d'euros. On sait que le masque Nil a été rapporté en France à la fin des années 1910 par un gouverneur du Moyen Congo qui réunissait le Gabon et la République démocratique du Congo, et par conséquent dans un contexte de colonisation de ces territoires par la France. Suite à la mise en enchère, une procédure judiciaire s'est enclenchée entre le couple de retraités et le brocanteur. Le Gabon, et plus précisément le gouvernement de transition du pays, représenté par 2 avocats français, a décidé de s'impliquer dans la procédure pour déposer plainte pour recel. Le collectif Gabon Occitanie avait déjà déposé une plainte similaire en avril 2023. Cette situation intervient dans un contexte plus global de réflexion de restitution des œuvres volées pendant la période coloniale. Une restitution de ces œuvres implique aussi la réappropriation du patrimoine culturel de ces pays et de leur mémoire collective. Ce n'est donc pas la première fois que des gouvernements africains anciennement colonisés s'engagent dans ces démarches. Emmanuel Macron avait, à la première année de son premier mandat, fait la promesse de s'engager dans la restitution d'œuvres localisées en France pour entretenir de nouvelles relations d'amitié avec les pays africains et par le domaine culturel. Une promesse qui n'est pas considérée comme tenue pour beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve dans 2 semaines.